En 2023, plus de 70% de la contraception en France repose exclusivement sur les femmes. La pilule reste utilisée par 36,6% des Françaises, malgré des risques sanitaires graves. En comparaison, les hommes n'assuraient que 4,3% de la charge contraceptive, préservatif, vasectomie inclus. Et pourtant, l'OMS classe la pilule comme cancérogène de groupe 1 au même niveau que le tabac ou l'amiante. Une étude danoise publiée dans le New England Journal of Medicine a montré que la pilule augmente le risque d'AVC, d'embolie pulmonaire et de cancer. Le stérilet, inséré dans l'utérus, provoque crampes, saignements abondants et parfois perforation. L'implant contraceptif peut entraîner des troubles psychiques sévères, des règles anarchiques et des douleurs chroniques. Alors pourquoi impose-t-on la contraception aux femmes? Parce que c'est la norme, parce que c'est culturel, parce que le corps féminin est un champ d'expérimentation médicale depuis toujours. Dès l'adolescence, une jeune fille est dirigée vers la pilule, sans bilan sanguin, sans information complète, sans avertissement sur les risques. On lui dit que c'est libérateur. Mais on oublie de lui dire que sa libido va chuter, que sa peau va se transformer, que sa santé mentale va se détériorer sans qu'on l'écoute. Pendant ce temps, les essais cliniques sur la pilule masculine ont été interrompus. Pourquoi? Parce que les hommes testés ont rapporté de la fatigue, de l'acné, une baisse de libido. Les mêmes effets secondaires que subissent les femmes depuis 60 ans. Et les alternatives masculines? Vasectomie, peu pratiquée en France. Environ 25 000 par an, malgré une efficacité de 99,8%. Risugba-Vasalgel, une injection non hormonale dans les canaux déférents, testée avec succès en Inde. Aucun financement européen à ce jour. Sans sortie concrète sur le marché. Pourquoi ça bloque? Tous sont en phase de recherche depuis plus de 30 ans. Et parce que le corps des hommes est encore considéré comme intouchable, pendant que celui des femmes est un terrain à modeler. Et la médecine dans tout ça? Aujourd'hui, 1 femme sur 3 vit dans un désert médical gynécologique en France. Les RDV sont espacés de 6 mois, on ne vous écoute pas. On vous prescrit une pilule comme on donne un Doliprane. Si vous parlez douleur, on vous parle stress. Si vous parlez effets secondaires, on vous propose un anxiolytique. La santé des femmes est négligée, invisible, méprisée. Résultat, une contraception inégale, un désert médical et social pour les femmes. Tu veux savoir ce que c'est qu'un scandale silencieux? La contraception. Depuis 60 ans, les femmes portent cette charge. On prend des hormones qui nous ruinent le corps et la tête. On gère les effets secondaires, le mental, et nous, alors, on ne compte pas. Il est temps d'en finir avec ce double standard. Il est temps que la médecine serve aussi les femmes.